Et si je vous disais que le meilleur accessoire fabriqué pour iPhone n'est pas fabriqué par Apple? Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va tester un produit qui a un but simple, vous faire oublier votre iPhone sans pour autant vous déconnecter. Filmer un moment sur le vif, envoyer un message, passer un appel vidéo ou même traduire ce que vous avez sous les yeux. J'ai testé les Meta Ray-Ban en 2026 pour vous dire si oui ou non, il est l'heure de laisser son téléphone dans la poche et d'avoir tout au bout de son nez. Pour autant, ces lunettes ont un gros défaut qui pourrait vous faire douter de votre achat, mais ça on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour commencer comme il se doit, on va parler de l'objet en lui-même. Les lunettes vont se présenter dans un étui en cuir avec un petit format très pratique et très classique dans le style de Ray-Ban. C'est de la très bonne qualité, vous allez voir c'est très agréable à prendre en main, c'est agréable de sortir les lunettes, de les remettre. Pour ceux qui ont des AirPods, ça y ressemble un petit peu complètement puisque une fois qu'elles sont rangées dans leur étui, elles vont se remettre à recharger automatiquement. Cet étui il va d'ailleurs intégrer une petite diode lumineuse qui va vous faire connaître l'état de la batterie ainsi qu'un bouton pour venir appareiller les lunettes lors du premier usage. Une fois rendues sur votre nez, elles sont assez discrètes. Bon forcément elles sont un petit peu plus épaisses qu'une paire de lunettes classiques, mais la plupart des gens seront loin de se douter de tout ce que ces lunettes peuvent réellement faire. Ici, ce modèle est complètement personnalisé, à savoir les verres qui se teintent au soleil et une correction a été mise sur le verre. Ça vient donc s'additionner au prix de base des lunettes. Une fois que vous placez les lunettes sur votre nez, c'est là que la magie opère. Déjà, il y a un petit capteur de présence intégré, ce qui veut dire que dès que vous allez mettre les lunettes, elles vont émettre un petit bruit pour vous dire « Ok, j'ai bien détecté que tu m'avais mis sur le bout de ton nez ». Côté contrôle, tout se passe sur les branches. À droite, vous retrouverez un petit bouton physique, appui simple pour prendre une photo, appui long pour lancer une vidéo. La branche droite cache aussi une petite zone tactile très réactive, on glisse le doigt pour régler le volume, on tapote pour faire play ou pause, et on double tape pour changer de musique ou décrocher un appel par exemple. Et là je vous arrête tout de suite, ces lunettes elles possèdent des haut-parleurs qui vont vous permettre d'écouter de la musique, mais c'est pas juste écouter de la musique un peu comme ça machin, non, la qualité de son de ces lunettes elle est vraiment incroyable. Pour le coup c'est un des trucs qui m'a le plus bluffé, dites-vous je peux clairement la mettre à égalité avec des AirPods Pro, le son est spatial, faut le tester aussi pour le comprendre, mais c'est à dire que si dans la musique il y a un objet qui va être à gauche, vous allez l'entendre à gauche, mais c'est pas de la simple stéréo, c'est-à-dire qu'il y aura un effet de profondeur comme si la voix venait de derrière, de devant, etc. Les basses sont très bonnes et le son qui sort des lunettes, c'est un son qui est directionnel, qui va être dirigé vers votre oreille, mais ça va faire que les personnes autour de vous ne vont pas forcément entendre que vous écoutez de la musique. Même en mettant le son à fond, on va entendre juste un petit bruit si c'est très calme et silencieux, mais vous pourriez limite vous mettre à la bibliothèque et écouter de la musique via vos lunettes que ça dérangerait personne. Et pour que vous compreniez comment ça rend, ça ressemble un petit peu à quelqu'un quand il a des écouteurs avec un son très très fort. Une petite voix quand c'est silencieux, mais dans la rue personne ne saura qu'il y a du son qui sort de vos lunettes et ça c'est assez bluffant. Côté appel, lorsque vous serez amené à parler, on a 5 microphones qui viennent capter votre voix. Pratique si vous êtes dans la rue et que vous devez parler mais qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous, ça isolera beaucoup mieux votre voix. La fonctionnalité la plus connue et la plus évidente de ces lunettes, c'est qu'elles peuvent filmer et prendre des photos comme j'ai dit précédemment. Ces lunettes embarquent un capteur ultra grand angle de 12 millions de pixels. En plein jour, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment le job, la qualité des couleurs est top. Honnêtement, pour le décrire autour de moi, je compare vraiment ça à la qualité d'un iPhone 12, c'est-à-dire qu'en plein jour, on va avoir un max de détails, des couleurs top, de très belles photos et de très belles vidéos, mais par contre dès qu'on va passer en mode nuit, c'est un peu plus compliqué là. Tout de suite, la qualité va chuter, ça bruite, on a beaucoup moins de détails, c'est beaucoup moins lumineux. Après honnêtement, ça fait quand même le job. C'est sûr que c'est clairement pas la meilleure qualité qu'on puisse avoir, mais honnêtement, ça passe. Selon vos usages, ça peut toujours servir. Donc pour moi, c'est pas un énorme point négatif quand même. Pour les vidéos, vous pourrez filmer uniquement en vertical. Forcément, c'est directement pensé pour l'utilisation sur des réseaux sociaux. Et surtout, détail qui a son importance, vous pourrez filmer que pour une durée maximale de 1 minute par vidéo. Au bout d'1 minute, vous aurez un petit son pour vous dire que la vidéo s'est coupée, vous n'avez plus qu'à appuyer et ça repart pour une deuxième vidéo. En voyant ça avant de pouvoir le tester, je me suis dit 1 minute de vidéo ça va vraiment être relou. Au final, vous allez vite vous rendre compte que vous ne filmez qu'en réalité des vidéos de 30 secondes et que c'est très rare que vous dépassiez les 1 minute. Et au pire du pire, vous démarrez une deuxième vidéo. Mais comme ces lunettes sont pensées pour faire des vidéos pour Instagram, pour des réels, pour des choses très courtes, au final on se rend compte qu'on filme rarement des choses qui durent plus d'1 minute. Donc c'est un faux défaut et c'est pas du tout un vrai problème selon moi. Et en plus, vous risquez pas d'oublier si ça filme ou non, puisque dès que vous êtes en mode vidéo, il y a une diode à l'extérieur qui clignote pour informer les personnes à l'extérieur que vous êtes en train de filmer, mais aussi à l'intérieur des lunettes pour savoir pour vous-même que vous êtes en train de filmer. On a en fonction bonus de la slow-mo et des timelapse, donc c'est-à-dire que si vous marchez dans la rue et que vous voulez filmer, vous pouvez faire une vidéo de ça. Côté stockage, on a 32 Go à l'intérieur. Là aussi, en fait, il n'y a pas du tout de souci parce que en temps réel, tout se décharge au fur et à mesure sur votre téléphone, comme les deux sont reliés. Du coup, au final, vous pouvez filmer ou prendre une photo et 2 secondes après, la consulter et la voir en énorme sur votre téléphone. Donc c'est trop pratique là aussi. Et si vous avez vraiment peur côté stockage ou que vous n'avez pas votre iPhone avec vous, dites-vous que vous pourrez filmer environ 100 vidéos de 30 secondes ou 500 photos. Donc là aussi, vous êtes large. Et à présent, on va parler de l'IA. Parce qu'à l'intérieur de ces lunettes, vous allez voir qu'il y a un max de fonctionnalités vraiment cool. Déjà, tout se déclenche à la voix avec un simple Hey Meta. Vous allez avoir un indicateur sonore qui vous dit que l'IA s'est bien déclenché. Et si je vais vous décrire l'IA de Meta en une seule phrase, dites-vous que c'est comme si vous aviez ChatGPT à vos yeux. Un des outils principaux de ces lunettes, ça va vraiment être la fonctionnalité un peu Google Lens. Vous pourrez identifier, reconnaître des objets autour de vous. En gros, il va analyser ce que les lunettes voient en temps réel. C'est-à-dire que si vous lui dites qu'est-ce qu'il y a en face de moi, et
qu'en face de vous il y a une plante, bah, il va savoir vous dire ok c'est telle plante, ok c'est tel animal, etc. Un des trucs que j'ai le plus kiffé, c'est la traduction en temps réel. Vous parlez avec un interlocuteur qui ne parle pas du tout la même langue que vous, les lunettes vont traduire en temps réel ce qu'elles entendent, mais en vous traduisant du coup avec votre langue à vous. Ça pareil, il faut vraiment le tester, mais c'est génial. Moi j'ai vraiment eu l'occasion de tester cette fonctionnalité en parlant anglais à une personne qui n'en comprenait pas un seul mot, et là pour la première fois cette personne comprenait totalement ce que je disais, en anglais donc, et pour lui c'était traduit en français. Bon, moi je racontais n'importe quoi, mais l'essentiel c'est que cette personne, elle, m'a compris parfaitement. Et ça marchait vraiment bien, c'était super rapide, super fluide, bref, trop cool. Mais alors comment on fait si vous êtes un peu complotiste sur les bords ou juste que pendant un certain moment vous souhaitez juste avoir des lunettes très classiques sur le bout du nez? Eh bien il existe tout simplement un petit bouton situé sur la branche gauche que vous pourrez décrocher pour désactiver les fonctionnalités intelligentes, tout simplement. Je vous parlais au début de cette vidéo de ce détail crucial, celui qui change tout et qui pourrait vous faire hésiter avant de lâcher 419 € pour ce modèle Wayfarer. Et bah ce détail c'est le rapport entre l'autonomie de ces lunettes et votre charge mentale. La batterie va tenir environ 4 heures en utilisation active et poussée. L'étui lui va vous permettre de recharger ces lunettes jusqu'à 50% en 20 minutes de charge. Mais le vrai bouton, celui qui va dicter la philosophie de ces lunettes, c'est celui dont je vous ai parlé. Un bouton physique qui va vous permettre de désactiver l'IA et les caméras en un seul clic. Et c'est là que réside le verdict final. Si vous cherchez un produit pour faire des vidéos, écouter de la musique, tout ça en lâchant votre iPhone, bah c'est là que vous faites peut-être une petite erreur. Mais à chaque fois, il y aura deux éléments qui vont rapidement vous ramener à la réalité, à savoir la batterie, parce que si vous les utilisez tout le temps, elles tiendront pas forcément toute la journée, et avoir des lunettes à recharger tous les soirs, c'est ça en plus. Et en même temps votre iPhone, puisque si vous ne l'avez pas dans votre poche, vous pouvez pas écouter de musique, vous pouvez pas passer d'appels, bref, vous êtes très vite limité niveau connectivité ou même niveau IA. Mais en même temps, si vous voyez ça d'un autre point de vue, c'est-à-dire une paire de lunettes classiques qui de temps en temps va vous servir à faire quelques photos, faire quelques petites vidéos, écouter de la musique par-ci par-là sans forcément remplacer vos écouteurs ou avoir besoin de l'IA de temps en temps pour rechercher une information sur internet par exemple, bah là c'est un immense oui. Au final c'est peut-être la première fois qu'on a un outil technologique qui nous aide à lever les yeux de nos écrans. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner pour me soutenir, et puis nous on se revoit pour la prochaine vidéo.